Comment gérer plusieurs projets web en même temps et j'ai envie de dire même quel que soit le projet, sans être totalement perdu, sans devoir, se justifier auprès de ses clients qui sont très souvent mécontents. Dans cette, vidéo, l'objectif, c'est de voir comment vous pouvez gérer ça. C'est-à-dire qu'il va falloir connaître votre, capacité, de production. Il va falloir également intégrer cette discussion-là et ben, dans votre onboarding client et dans le rendez-vous client, notamment le rendez-vous de vente. On verra aussi comment formaliser tout ça dans l'onboarding client et évidemment, la bombe à retardement, maintenir le flux de prospection toujours au top et réussir ensuite à visualiser son planning sur 3 4 mois à l'avance. C'est tout ça qu'on va voir dans cette vidéo pour bien gérer ses projets web sans être débordé. Et c'est peut-être maintenant que vous allez comprendre la différence entre date de signature et date de démarrage du projet. Alors, je vous avais demandé à tous de répondre à un questionnaire avant ce live sur la façon dont vous gérez vos différents projets web, de création de site internet, des ads, du référencement naturel, peu importe, ok, le projet sur lequel, les projets d'ailleurs sur lesquels vous travaillez. Et je vous avais demandé aussi, c'était quoi la problématique que vous avez? Et grosso modo, ce qui est revenu, si je reprends les résultats, là, je les lis. Alors, il y a marqué, en gros, vous ne savez pas comment vous organiser, vous êtes totalement perdu parce que vous n'aviez pas forcément eu l'habitude d'avoir un flot, de devis qui arrivent en même temps, ou de projets en tout cas qui démarrent. Il y en a d'autres, qui arrêtent totalement, la prospection et ils ne savent pas comment gérer entre guillemets «la prod» et la prospection. Il y en a d'autres aussi qui disent, bon, ils sont complètement sous l'eau, ils n'arrivent pas à s'organiser et cetera et cetera. OK. Heu, Ça c'est très cool parce que ouais, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, c'est des problèmes de riches. C'est-à-dire si vous avez plusieurs projets qui arrivent en même temps, et ben, ça veut dire que vous avez fait du bon boulot en amont au niveau de votre prospection et cetera. Il y a un moment dans la vie, presque en fait, chaque agence web ou on va dire freelance, peu importe, hein, agence, freelance, on s'en fout. À un moment, quand vous avez fait des semaines de prospection, quand vous avez envoyé des devis, quand vous avez fait des relances, c'est très souvent ça arrive, ça se débloque tout en même temps. Vous allez avoir, 3 ou 4 devis qui vont être signés en l'espace, de 10 jours. Il va y avoir, 4-5 qui vont donner leur accord le même mois et en vrai, je suis sûr que c'est le moment que vous attendez tous, en fait. Ouais, bah, ouais. C'est pour ça que vous avez prospecté et c'est pour ça qu'on soigne ces propositions. C'est pour ça qu'on essaie de faire du sur-mesure. C'est pour ça qu'on tient bon quelque part dans tous les moments de doute et à un moment donné, quand ça arrive, il y a une nouvelle étape qu'on découvre, c'est: «Merde, comment je vais m'organiser?» Et très souvent, heu, avec tous les coachés que j'accompagne quand ça arrive, c'est là où ça commence à dérailler parce que le réflexe naturel, quand plusieurs arrivent en même temps, c'est de tout démarrer en même temps. Tout le monde a signé, tout le monde attend donc, et donc on se dit: «Bah, je vais pas faire attendre mes clients» et on se retrouve avec 3 ou 4 projets donc en production simultanée. Avec évidemment chacun ses livrables, ses retours clients, ses corrections, tous les imprévus qui vont avec et du coup, ben, effectivement, en quelques semaines, j'imagine que vous vous retrouvez, débordé, ça devient instable, vous n'arrivez pas à gérer cette charge de travail. Parfois, il y en a même qui disent: «Voilà, je livre en retard». Tenir ces délais, c'est fondamental dans le business. En tout cas, moi, c'est quelque chose sur lequel je suis intransigeant. Je laisse pas mes délais glisser. Hem Parce que j'estime que c'est ce que je dois au client. Si j'ai signé et que je lui ai dit: «OK, c'est faisable dans un temps donné», c'est que c'est faisable dans un temps donné. Évidemment, vous faites ça uniquement, quand c'est de votre propre chef. C'est-à-dire que si le mec, il met 10 plombes à vous donner, son logo, ses images et cetera, évidemment, c'est pas votre fait si, le site prend du retard. Mais, j'entends à partir du moment où vous avez toutes les informations pour y aller, il y a pas de raison de, rendre en retard. Et on verra notamment comment organiser ça. Heu, c'est la seule façon en fait de ne pas exploser, c'est de s'organiser et c'est de changer d'état d'esprit par rapport à tous les devis qu'on signe d'un coup en même temps. Alors c'est humain, hein, je vous comprends vraiment, mais quelque part, c'est une des erreurs les plus coûteuses que vous pouvez faire pour votre agence. Donc on va voir ça, en détail. Alors déjà pourquoi, tout démarrer en même temps? Pour moi, c'est une fausse bonne idée.
Parce qu'en vrai, il y a l'illusion, ce que j'appelle moi du bon client. C'est quand il y a un client qui signe un devis, et ben, son énergie, son motivation évidemment, bah, elles sont au maximum. Il veut que ça commence, super vite et puis, bah, vous de votre côté, bah, vous voulez lui montrer que vous êtes réactif, vous êtes sérieux, que le projet il compte pour vous et tout et c'est normal et c'est là, en fait, que le piège arrive. Parce que la réactivité au démarrage, c'est bien, mais la réactivité au détriment de l'organisation, c'est, bah, c'est une catastrophe en fait. C'est, et pour tout le monde, hein. Parce qu'un client qui va démarrer son projet et qui va constater à mi-chemin en fait, que les délais ils sont glissants, que vous êtes difficile à joindre, que les retours ils vont tarder parce que vous êtes occupé sur, 50 000 autres trucs, et ben, ça va être un client insatisfait et surtout si c'est au départ du projet, ça va pas le faire. OK? Donc dans le premier cas, bah, il a le sentiment d'avoir été mal géré. Dans le second cas, il a le sentiment d'avoir, affaire à quelqu'un, qui n'est pas organisé, qui ne tient pas ses engagements. Et puis en fait, du coup, ben, toute la perception ou valeur que vous avez essayé de construire, hem, lors du rendez-vous de vente, lorsque vous avez pu, le convaincre de signer avec vous ou le persuader de signer avec vous, et ben, ça s'effondre en fait. Et c'est con si ça s'effondre dès le début. Donc ça, faut vraiment comprendre pourquoi tout démarre en même temps. C'est une fausse bonne idée parce que très rarement, vous allez pouvoir gérer tout ça en même temps, surtout avec des mêmes délais, et cetera. On verra justement comment faire après. La capacité de production réelle, elle est limitée. Donc en gros, combien vous pouvez prendre de sites? Heu, de sites ou de différents projets, hein, de web, ça peut être d'ailleurs si vous nous regardez, vous êtes pas dans le web, ça en vrai, ça s'applique à n'importe quel type de projet. Il y a un concept qui est simple, mais qui est rarement appliqué, c'est de savoir votre propre capacité de production et ça, c'est quoi? C'est la quantité de travail de qualité je précise, hein, et ben, qu'une personne, elle est capable de fournir, une personne ou une équipe, OK? Elle est capable vraiment de produire sur une période donnée. Et c'est pas extensible. On peut travailler plus d'heures, mais au-delà d'un certain seuil, en fait, votre qualité, pardon, elle va baisser. Les erreurs, elles vont augmenter et du coup, le temps à passer à corriger ces erreurs, bah, ça va annuler le gain obtenu en travaillant plus longtemps et cetera et cetera et c'est un cercle un peu chiant, à gérer. Alors moi, je suis assez calé sur la productivité. D'ailleurs, vous avez tous les épisodes, hein, du podcast OBT, de mon podcast, où je vous donne, différents tips sur votre organisation, sur comment faire, mais c'est valable dans la vie de tous les jours et d'ailleurs si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur obt-gestiondutemps.com. J'en suis à 46 épisodes au moment où je tourne cette vidéo-là. Donc, il y a plein de tips pour s'organiser et je fais également des interviews avec des personnes qui donnent aussi des tips. Voilà donc, le but c'est de démystifier vraiment cette productivité et de trouver un vrai sens aux outils, en fait, de la productivité. Parce que vous les connaissez tous, les outils de la productivité, mais il faut que ce soit adapté à vous et donc je vous donne plein de tips pour que ce soit adapté, comment faire et cetera. Bref, je vous invite à aller, checker ça. Allez, on retourne à la vidéo et donc tout ça pour vous dire que dans une agence web, quand on gère différents projets, ça veut dire que enfin, quand on gère différents projets simultanément, sans rien sacrifier, en fait, c'est un mais c'est pas vrai, c'est une fiction, c'est pas possible. On paye toujours quelque chose en échange. C'est-à-dire que, soit ça va être la qualité des visuels, la qualité du copywriting, les livrables en général, le délai, la relation client et cetera. Il y a toujours un moment donné qu'on paye, on en paye le prix si vous voulez, OK? Donc vraiment faites attention à votre capacité de production réelle, et on va voir comment après l'étaler, comment gérer tout ça. Troisième chose, c'est arrêter la prospection. Ça, c'est une erreur fondamentale, c'est une bombe à retardement. L'erreur, c'est la plus grave que vous pouvez faire. Vraiment arrêter, cette prospection. C'est pour ça que tout démarre en même temps, c'est une fausse bonne idée parce qu'on se retrouve à arrêter cette prospection. Alors c'est un réflexe qui semble logique parce qu'on se dit: «Bon, bah, attends, j'ai plein de clients là, je vais comment arrêter la prospection, je vais gérer ça et je reprendrai». Sauf que vous reprendrez jamais, surtout si la prospection en plus c'est un truc qui vous gave. OK et je crois savoir qu'ici, il y a pas mal de gens, la prospection ça vous gave quand on est, technicien et cetera, voilà, la vente c'est pas notre truc. Il y a peut-être des webmasters ici ou des gérants d'agence, qui comprennent ce que je dis. N'hésitez pas à le dire en commentaire d'ailleurs. Donc, en fait, quand vous arrêtez de prospecter, aujourd'hui, c'est parce que vous êtes en production et dans 6 semaines, en fait, quand vos projets, ils seront livrés, vous allez recommencer à zéro. Vous allez avoir aucun prospect en cours, aucun devis en attente, aucune rentrée prévisible et ça, c'est terrible.
Parce que c'est là où commence le creux, en fait. Ça va être le mois où vous allez stresser: «Bah, merde, j'ai rien rentré, il faut que je reparte» et ça va remettre encore 3 semaines, un mois et demi à se mettre en place, à récupérer des clients récurrents et cetera et du coup, c'est une angoisse qui revient. Il y a une pression derrière qui va vous demander: «Ouais, je faut que je signe» et cetera. Donc heu, c'est pour ça que c'est vraiment une bombe à retardement, le fait d'arrêter la prospection. Donc continuez votre prospection, on verra, comment faire justement pour la continuer. Ce que vous devez comprendre sur le décalage aussi des projets. Ça, c'est la partie 2 qui est, je pense, à comprendre. C'est qu'il faut faire une distinction entre signature et démarrage. Il y a une confusion fondamentale que la plupart des agences, des indépendants, tout ce que vous voulez, font, c'est de confondre cette putain de date de signature avec la date de démarrage. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a aucune obligation légale, morale, commerciale de démarrer un projet le jour où le devis est signé. Sauf si vous l'avez promis à votre client, nouveau client, évidemment. Quand un client signe un devis aujourd'hui, ce qu'il valide simplement, et ça c'est important, vraiment c'est important, retenez-le, c'est l'engagement de travailler avec vous. Il valide les conditions commerciales, il valide aussi l'objectif du projet. Il valide pas forcément que le projet commence demain matin. La date de démarrage, c'est quelque chose qui se discute, qui se planifie et qui va évidemment prendre en compte la charge de travail actuelle et future des 2 parties. Je dis bien des 2 parties, vous et votre client. Et quand cette discussion, en fait, elle a lieu, il faut mieux qu'elle ait lieu franchement, il faut que vous soyez honnête, au bon moment, avec la bonne façon de la formuler, et ben, la grande majorité des clients acceptent un démarrage différé sans sourciller. Parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous allez les voir, vous allez les prospecter, en général, vous les surprenez toujours un petit peu. C'est toujours un peu de la prospection à froid en général, 90 du temps. Donc vous n'avez pas prévu, par exemple, de refaire leur site internet. Donc c'est pas pressé pour, tout de suite. Et puis vous, vous avez un planning de production. Si vous avez une ligne de production qui est de 3 sites vous avez 3 lignes de production, voilà, par mois. OK et ben, vous attendez qu'il y en ait qui commencent à se libérer pour faire rentrer les autres. Bah, c'est voilà, bah, le projet il va démarrer d'ici 3 semaines. C'est OK pour vous? Et vous serez livré tant, et cetera. On verra, je vous ferai un partage d'écran et je vous donnerai quelques trucs. Ce que les clients, ils veulent vraiment, heu, c'est que la date de livraison, elle soit respectée. C'est beaucoup plus important que la date de démarrage. Ce qui importe pour le dirigeant d'une TPE, d'une PME, qui va signer par exemple une refonte d'un site, c'est que son nouveau site soit en ligne, par exemple, avant le prochain salon, je ne sais pas, qui a lieu en novembre ou je ne sais pas quand, par exemple. En fait, la date de livraison, elle doit avoir une importance pour le client que vous avez signé. OK? Et que le projet, en fait, il démarre le 15 ou le 30, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on lui garantisse cette date de livraison. J'ai un salon, je veux que ce soit prêt pour telle date. Je fais des nouvelles pubs, des nouveaux ads, et cetera. Il faut que ce soit prêt pour telle date. Et ça, c'est des questions que vous devez poser lors de votre R1, lors de votre rendez-vous commercial. Avant même de rédiger le devis, vous devez savoir, est-ce que vous avez une date de livraison impérative? OK? Et après, vous vous mettez d'accord. Et à partir, en fait, de la date de livraison qui est souhaitée, eh ben, vous allez travailler à compte à rebours. OK? Vous allez poser la durée de production, vous allez identifier la date de démarrage qui vous permet de tenir ça, en donnant à chaque fois une date de livraison qui est plus importante que votre date de production. C'est-à-dire que si vous mettez 3 semaines pour produire un site internet, vendez-lui 4 semaines ou 5 semaines et vous pouvez absorber les imprévus comme ça. Très important, très, très important. Annoncez-le clairement dès le début de l'engagement. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que vous allez avoir une visibilité sur votre trésorerie et ça, on l'oublie. Parce que c'est quand on signe différents devis d'un coup, il y a une sorte de prévisibilité financière qui se génère. Parce que vous allez avoir des encaissements qui vont s'accumuler sur une courte période, notamment, les acomptes. Puis après, plus rien pendant des semaines.
Et la trésorerie, du coup, ben, ça va ressembler un peu à des pics, comme ça. Une fois c'est un pic, une fois c'est le creux de la vague, une fois, et cetera. Hyper irrégulier. Et justement, ça, c'est pas bon pour vous, heu et c'est galère. Alors que si vous arrivez à étaler vos projets, vous allez avoir une rentrée d'acompte, puis une autre rentrée d'acompte au moment où vous allez avoir soldé aussi enfin, vous allez, récupérer le solde du projet qui vient de se terminer, et cetera. Et comme ça, votre trésorerie, elle sera beaucoup plus linéaire. OK? C'est hyper important. Heu, Avoir une trésorerie, ça vous permet aussi d'investir. Si vous avez besoin, d'investir dans un outil, si vous avez besoin d'investir dans un prestataire, et cetera, et cetera. Et puis aussi, à terme, quand vous avez cette, visibilité de trésorerie, ça vous permet aussi de choisir si vous prenez tel ou tel projet et d'avoir un levier de pression là-dessus. Ça vous donne un peu une sorte de pouvoir de négociation, parce que vous n'aurez pas forcément besoin de signer le contrat coûte que coûte. Dites-vous bien que les agences qui durent, c'est pas forcément les plus talentueuses, c'est pas forcément les mieux équipées, c'est pas forcément les moins chers, enfin je pense pas en tout cas, ça c'est sûr. C'est ceux en fait qui ont appris à piloter l'ensemble de leurs projets, de leurs charges dans le temps en fait, c'est ça qui est important. Alors, on va voir justement comment mettre en place un planning qui vous protège, parce que c'est ça le qui est utile. Juste avant, je vais prendre vos questions, OK? Et on va y répondre sur ces 2 premières parties, que c'était un gros morceau, j'ai beaucoup parlé. Donc je vais vous laisser vous exprimer. N'hésitez pas aussi, vous, en commentaire sur YouTube, à le faire. Alors, comment mettre en place un planning qui vous protège? Premièrement, il faut donc je vous l'ai dit, il faut connaître votre capacité de production réelle avant de planifier quoi que ce soit. Il faut être honnête avec vous-même sur une question simple: «Combien de projets je peux mener de front, sans que la qualité et les détails en pâtissent?» Ça, c'est hyper important. Soyez honnête envers vous. Et une fois que ce chiffre est identifié, ben, ça devient votre limite de charge et on ne le dépasse pas et on va le décaler. OK? Et je vais vous montrer ensuite après comment ça se passe au niveau du décalage. C'est ça qui va être très important. Dans quelques minutes, vous allez voir comment on fait. Étape numéro 2, la discussion du planning doit avoir lieu, je vous l'ai dit, dans le rendez-vous commercial. La conversation sur le planning ne doit pas avoir lieu après la signature, elle doit avoir lieu vraiment pendant le rendez-vous, le R1, le R2, peu importe, mais avant d'envoyer le devis. Et la façon de l'introduire, elle est simple, c'est après avoir bien compris le projet, ses enjeux, vous allez poser 2 questions. Avez-vous une date de livraison absolument ou absolue à respecter, pardon? Et de votre côté, est-ce qu'il y a un moment dans les prochaines semaines où vous aurez le temps pour valider les étapes clés du projet? Ces 2 questions-là, elles vous donnent, les contraintes réelles du client et elles vont signaler quelque part, que vous allez, vous, suivre le projet, que vous allez être structuré. Que vous pensez déjà à la gestion du projet et pas juste à la signature. Et quelque part, inconsciemment, ça met dans la tête du client: «OK, le gars, il se projette déjà là-dedans» et lui aussi, du coup, de fait, se projette. Et donc à partir de ces réponses-là, vous allez pouvoir construire une proposition de planning honnête, OK? Et lui dire: «Tiens, voilà, mon planning actuel, moi, il me permet de démarrer votre projet à telle date, ce qui nous donne X semaines de production pour viser une livraison, telle date. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que c'est compatible avec votre calendrier?» et cetera. OK? Dans la grande majorité des cas, ça va être un oui, à partir du moment où le client il est pas forcément pressé, il y a pas quelque chose qui gêne. Alors oui, ici, tu as raison, Corentin. Comment on fait si le gars, il nous dit: «Ben, vous avez que 15 jours pour le faire, heu, voilà, sinon je signe pas» et cetera. 2 solutions ici. Bah, soit tu lui dis: «Bah, non, c'est pas possible, au revoir». Soit à ce moment-là, bah, écoutez, j'ai déjà mes lignes de production qui sont pleines. Si je prends votre projet, il va falloir que je décale les autres productions. Je vais voir avec eux, mais par contre, ça aura un coût. Ça va être à peu près 30 ou 40 de plus. Un bon 30 en général, c'est pas mal. C'est-à-dire que c'est 30 du montant en plus. Vous avez quelque chose à 2 000 €, et ben, ce sera, 2 600 €. Bah, ouais, quand vous envoyez un colis, vous payez plus cher quand vous voulez que votre colis il arrive, pardon, dans 24 heures, que quand il arrive dans 72 heures ou dans une semaine. Bah, là, c'est pareil. Tu veux être livré plus vite, il y a pas de problème. C'est entre 30 et 40 plus cher. Et toi, il faut que tu expliques ensuite à tes, à tes clients, ben, que,
ça va être un peu décalé. Et c'est là où ma zone tampon d'une semaine ou 10 jours supplémentaires intervient. C'est que vous allez pouvoir gérer ça sans problème. Vous avez prévu un site livré en 4 semaines, vous savez que vous en mettez 3, vous savez que vous pouvez le décaler, vous avez 7 jours par exemple pour le décaler. C'est pour ça que je dis 10 jours ou 15 jours, c'est pas mal, ça vous donne de la marge et vous êtes jamais en retard parce que vous avez donné la date de livraison, vous n'avez pas donné en fait le délai que vous mettez pour produire. Troisième étape, vous allez devoir formaliser le planning dans l'onboarding client. Ça, c'est obligatoire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, une fois que le devis est signé, l'onboarding client, c'est le meilleur moment, quelque part, pour gérer les engagements du calendrier. L'onboarding, c'est en gros le premier échange formel après la signature. Donc, ça peut être un email, moi, ce que je vous conseille, mais ça peut être aussi une réunion courte qui pose les bases de la collaboration. Ça peut être vous allez avoir plusieurs interlocuteurs, ok. Il peut y avoir aussi des outils partagés, la façon dont vous allez communiquer, etc. Euh, L'onboarding, c'est pas forcément le rendez-vous de production, c'est simplement un peu comment ça va se passer. Et ensuite, vous pouvez avoir un rendez-vous de production où là, vous allez vous dire, ok, voilà, selon l'onboarding client que j'ai eu, il va se passer ça, 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 ça. Ok. Mais l'onboarding peut également être le rendez-vous de production. C'est pas un problème. Ce qui est important, c'est que le calendrier, il doit être partagé par écrit. Alors ça sert à rien d'avoir un truc hyper complexe, hein, on s'en fout avec des diagrammes, des machins, les trucs de Gantt là. Mais juste voilà, on démarre telle date, voici les principales étapes et la date de livraison prévue. Et voilà, j'aurai besoin de votre tour sur les maquettes avant telle date, etc., etc. Et puis basta. Prenez-vous pas la tête. Moi, c'est ce que je vous invite à faire, ne vous prenez pas la tête. Et ce document-là, il va vous permettre d'avoir plusieurs fonctions. Il va créer un engagement qui est mutuel. Il va également enfin, quand je parle d'engagement mutuel, je parle d'engagement mutuel de votre part. Vous avez des devoirs, mais lui aussi, hein, il en a des devoirs euh, parce qu'il doit vous envoyer certainement des documents. Ok. Et dites-lui bien que la production démarre à partir du moment, ou le délai court en tout cas, à partir du moment où il a donné ces éléments. Sinon, vous ne pouvez pas avancer. Même si inconsciemment, enfin, même si en vrai, vous pouvez avancer de votre côté, etc., sans lui dire. Mais tant qu'il n'a pas rendu les documents dans les temps, normalement, ne commencez pas à bosser. En tout cas, c'est ce que je vous conseille de faire, même si vous pouvez le faire, évidemment, ça ne va pas vous tuer, mais moi, je vous conseille de ne pas le faire. Et ensuite, dites-lui bien que si vous n'avez pas envoyé à telle date les documents, eh ben, la date de livraison prévue, elle peut être décalée. Il faut vraiment, en fait, aussi que votre client, il ait à l'esprit que si le mec, il met 15 jours à vous envoyer des documents, pour votre maquette ou n'importe quoi, la charte graphique ou je sais pas quoi. Il ne faut pas qu'il s'étonne que son site ne soit pas livré à la date initiale. Ok. Et ça, on a tous vécu en tant qu'agence web, en tant que webmaster. C'est pour ça qu'un onboarding avec un planning partagé ne se supprime pas. Parce que comme ça, du coup, ça va clarifier en fait les responsabilités de chaque côté si à un moment donné il vient vous faire chier. Euh, En vrai, moi, ça m'est déjà arrivé, notamment quand on bosse avec des grosses entreprises, il y a pas mal d'administratifs. Quand on bosse aussi avec la fonction publique, c'est une galère sans nom. Et donc là, les dates de délai sont hyper allongées avec eux. Ensuite, étape numéro 4, on l'a vu, maintenir le flux commercial en toutes circonstances. C'est obligatoire. Je ne vais pas revenir dessus, mais l'objectif, c'est de continuer à avoir un flux de prospects, de maintenir votre pipeline, votre CRM à jour, de maintenir des gens avec qui vous avez déjà eu une conversation, des devis en attente de signature, etc., des suivis planifiés. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Et admettons, vous êtes le mois numéro 1, vous avez 4, quatre projets en cours, vous continuez à prospecter, et ben, si vous êtes blindé au niveau mois numéro 1, vous dites aux autres, bah non, on commence au mois numéro 2, puis ainsi de suite. Et puis quand vous aurez blindé votre mois numéro 2, ben, vous commencerez votre planning de production au mois numéro 3. Ça montre que vous êtes occupé, ça montre que, etc. Et vous allez voir que c'est que des jeux un peu de passe-passe comme ça. Et rassurez-vous, le client dira dans 90% des cas oui. Et s'il veut un site plus rapide, il n'y a pas de problème, il paye en plus. OK. Ça, c'est très important. Mais vraiment, maintenez votre prospection et vous aurez le temps de la faire, la prospection. C'est très simple. Bloquez-vous des blocs de temps pour votre prospection et pour votre production. C'est pas plus compliqué que ça. On verra ça juste tout à l'heure avec le tableau blanc. Évidemment, ça vous permet de visualiser, c'est l'étape 5, votre planning sur l'horizon, les gars. Horizon 2-3 mois.
c'est un outil vraiment qui est important, cette visualisation de votre trésor. C'est important parce que, heu, ça va vous enlever de l'angoisse et vous allez pouvoir matérialiser, en fait, les semaines à venir sur une ligne horizontale. Ça va être très, très cool. Heu, pour chaque projet, en fait, qui va être en cours ou qui va être à venir, vous allez poser une barre, et qui couvre les semaines de production et vous allez visualiser en un coup d'œil, en fait, où est-ce qu'elle est votre charge, où sont vos disponibilités, vos pics, vos creux et cetera. Et vous êtes pas obligé d'utiliser un outil hyper compliqué, hein. Vous en foutez avec ça. Ça, c'est une perte de temps. OK? Je vais vous montrer là, je vais vous partager l'écran au tableau et donc là, je vais vous montrer un petit peu, ce que j'entends par ligne de production. Ça, c'est votre projet 1. OK? On va le faire durer, voilà. Il dure comme ça. OK? Vous allez avoir 30 à la compte, par exemple. OK? 30 50 vous faites, ce que vous voulez. Tac, par rapport à ça. Voilà. Donc devis signé, hop, et vous dites: «Bon OK, j'ai le temps, je démarre, le projet tout de suite». Et puis vous signez votre projet 2 juste après. Donc on imagine ou à la rigueur le même jour. Le projet 2, vous allez le décaler. OK? On va changer la couleur, mettre une couleur verte par exemple pour le projet 2. Vous touchez les 30 le même jour entre guillemets ou le même mois si vous préférez, mais vous décalez votre projet. Donc je ne sais pas, ça peut être un décalage de 2 ou 3 jours. OK? Parce que vous pouvez le faire. Vous savez que vous avez, on va dire, une capacité de 3 projets dans le mois. Vous avez un nouveau projet qui arrive, hop, le 30 à nouveau dans le même mois, le projet numéro 3. OK? Vous le décalez aussi. Vous emmerdez pas. D'accord? Donc vous avez 3 projets ici qui sont sur, le même mois. OK? Vous avez encaissé, les acomptes à chaque fois. Et maintenant, vous avez un projet numéro 4 qui arrive. OK? Projet numéro 4 qui arrive. C'est pas un problème. Vous allez le faire démarrer ici. Alors, on va le mettre en comme ça. Et lui, bon, ce projet-là, vous l'avez pas signé le même mois. Hop, vous l'avez signé par exemple ici. OK. Quand vous avez fini en plus votre projet ici, vous touchez 70 du solde. OK? Donc c'est une rentrée d'argent qui arrive, c'est de la trésor. Et ainsi de suite. Projet numéro 5, c'est la même. Soit vous pouvez le faire en même temps, mais vous avez encore votre projet 3. Mais vous pouvez le faire commencer carrément ici. Et vous dire, OK, je me prends une pause. C'est mon max que je peux décaler. Je me prends une pause. 30%, 70%. Et à partir de là, tous vos autres projets, hop, ils vont commencer ici. Et admettons, hop, on repart sur la même chose. Vous signez à nouveau un projet qui est pareil, c'est le projet 6, et ainsi de suite. Vous voyez? Et là, vous avez une visu de plusieurs mois, de plusieurs semaines, vous matérialisez ça comme vous voulez, sur le truc. Et pourtant, j'ai signé mon projet 1, mon projet 2, mon projet 3 le même jour, ok? Ou le même mois, ou la même semaine, peu importe. Mais il démarre en différé. Et là, je vous ai fait un petit différé, mais ça peut être un truc comme ça, pour prendre encore plus de marge. Et ainsi de suite. Vous voyez? Et vous vous amusez comme ça à décaler vos projets. Et ce projet-là, le projet 5, admettons, vous avez 4 projets le même mois. OK? Ça, c'est le même mois. Vous encaissez tout le même mois. Il n'y en a pas un qui commence en même temps. C'est pas gênant. On pourrait même imaginer le projet 5 ici, si vous avez super bien prospecté. Et comme ça, là, vous touchez tout d'un coup les 30%. Là, vous avez les 70% qui viennent venir solder les projets. Lui qui est là, et après, vous repartez sur un cycle. Et ainsi de suite. Projet 7 et compagnie. Vous voyez le truc? C'est ça qui est important. Et après, quand on me dit qu'on n'a pas le temps et qu'on arrête la prospection, etc., non, le temps, vous l'avez. Regardez. Ça, c'est ce qu'on fait. Vous avez votre bloc pour de la qualif, donc c'est les blocs bleus. Donc vous allez identifier, vous allez qualifier, vous allez faire de l'acquisition client. Vous allez prospecter ici. Acquisition client, relance, approche physique, approche physique.
production, 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 projet 1, projet 2. Vous voyez comment vous gérez le truc. Vous pouvez même caler du sport. Et là, il n'y a que 4 jours, hein. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. 8h midi. Oui, il y a largement de quoi faire. OK? C'est ça qui est important de faire lorsque vous avez plusieurs projets en même temps. C'est d'avoir cette capacité à se dire, je décale mes dates de démarrage de projet. J'encaisse en même temps, mais je décale. Et ça, vu avec évidemment les prospects. Vous voyez un petit peu l'idée? Et vous voyez un peu l'idée de ce que je veux dire? Et ça vous permet justement de visualiser à plusieurs mois, plusieurs semaines à l'avance. Alors maintenant, comment va réagir votre client par rapport à ça? Si vous lui dites, bah, OK, on signe aujourd'hui, mais votre projet, il démarre dans 4 semaines. Ça, c'est la conversation qu'on redoute tous d'avoir avec son client parce que, bah, il vient de signer, il est enthousiaste et on doit lui annoncer que, bah, on commence pas tout de suite. Il y a pas de problème. Ça va être la façon dont vous allez l'annoncer. Ce qu'il faut pas faire, c'est s'excuser longuement. C'est être vague sur les raisons, du délai. «Ah bah, je sais pas trop, peut-être que nin promettre de faire de son mieux. Non, c'est être direct, poli, voilà. C'est vous formulez le délai comme une organisation favorable au client et comme ça, vous ancrez tout de suite, la date de livraison. Donc c'est vraiment lui dire: «Voilà, aujourd'hui, je suis actuellement, sur 2 projets en production, 3 projets, peu importe, et pour vous garantir vraiment, le maximum de qualité et de garantir aussi les délais, heu, que j'ai promis à mes clients qui sont en cours, et ben, je vais démarrer votre projet à telle date. OK? Et il y aura une livraison pour telle date, ce qui devrait correspondre à vos besoins. Je vous enverrai d'ailleurs le questionnaire de lancement et cetera, de démarrage, machin, machin. Cette formule, elle est honnête, elle est directe, elle est rassurante aussi sur la qualité que vous allez montrer et elle montre aussi que vous êtes occupé. C'est ça qui est important, c'est que vous êtes occupé. Il n'est pas tout seul, le mec. Vous n'avez pas forcément la dalle, même si peut-être c'est pas vrai, mais vous n'avez pas la dalle. C'est-à-dire qu'il refuse, vous devez être capable de refuser, de livrer quelque chose qui n'est pas, possible de livrer. Mais normalement, si vous laissez assez de marge dans la réalité de votre production et dans la réalité de la livraison, normalement, il n'y a aucun problème. Les zones tampons, elles sont là pour ça. Et comme je vous l'ai dit, hein, si le gars, il insiste vraiment pour démarrer tout de suite, parce qu'il y a des contraintes qui sont réelles, le gars, il vous trouve sur le pouce, il a un salon qui est prévu dans 15 jours, il faut absolument, voilà, s'il est urgent à ce point-là, s'il a confiance dans votre qualité, il paiera beaucoup plus. Et là, à ce moment-là, vous pouvez voir avec vos autres projets si vous pouvez décaler. Normalement, vous pouvez avec ces fameuses zones tampons. Ou alors, vous dites, hein, comme je vous l'ai dit, hein, vous dites, bah non, je ne peux pas. Clairement, je ne peux pas. Ou alors, vous prenez le projet et vous déléguez cette partie-là. C'est quelque chose qui est totalement possible à faire. Vous ne lui dites pas, vous dites, OK, c'est pas de problème, je vais voir avec mon équipe, etc. Et puis vous déléguez ça à quelqu'un qui va le faire pour vous. Vous aurez moins de marge, mais le projet sera livré. Et si le client est important, si le client a une autorité, c'est bien pour vous. OK, surtout s'il va sur un salon, etc. Donc voilà un petit peu comment moi je gère différents projets. Et ça, c'est valable dans les projets de mon agence web, mais aussi dans les projets de mon entreprise Calyptus, dans mon organisme de formation, dans plein d'autres trucs, quand j'écris des bouquins. Moi, j'ai plein de projets, j'ai des projets artistiques, etc. Et je m'organise comme ça. Et tous mes projets, en fait, en plus, ils sont triés par ordre de priorité après. Je regarde et je les étale, etc. Il y a des choses que j'ai envie de faire maintenant, mais que je ne peux pas, et ben, que je repousse à 6 mois parfois. Ça, faut pas avoir peur de le faire. Ok. Voilà, je vais prendre du coup vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à y voir plus clair sur la façon de gérer plusieurs projets en même temps, notamment des projets web ici, parce que c'est le cœur de cette chaîne. Euh, et comme ça vous aura peut-être donné des idées pour tout simplement pouvoir absorber plus de projets, être serein par rapport à ça, éviter d'être perdu, éviter de rendre en retard et de rendre mécontents aussi vos clients. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.